Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Hey coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis matins pour un nouvel épisode de podcast. Alors cette semaine j'enregistre depuis ma caravane, donc comme à chaque fois que je suis dans ma caravane, je suis désolée pour les bruits qu'il peut y avoir autour puisque mon petit cocon n'est pas insonorisé. J'allais dire pas bien mais n'est pas insonorisé. Donc on entend pas mal les voitures qui passent et les bruits qui peuvent être autour, donc je suis désolée pour ça. Il n'empêche que bruit ou pas bruit, moi je prends toujours autant de plaisir à enregistrer et j'espère que vous prenez autant de plaisir à écouter, que le son n'est pas trop pourri, ou en tout cas pas trop perturbé par les bruits extérieurs. Bref, parenthèse refermée. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de te parler des oracles. J'étais en train de tirer les cartes pour l'épisode du jour, j'avais mes oracles dans les mains et je me suis dit que j'avais envie de parler finalement de ces cartes-là, mais pas en lien avec un sujet comme je le fais à chaque fois, mais vraiment juste pour ce qu'ils sont en eux-mêmes. Les oracles, j'ai découvert les oracles, c'était en 2020, donc tu vois c'est récent dans ma vie, les oracles. Autant l'astrologie, le magnétisme, les soins énergétiques, les huiles essentielles et tous ces trucs-là ont fait partie de ma vie depuis l'enfance. Autant les oracles, pas du tout. Je ne connaissais absolument pas. Et je les ai découverts en 2020 et j'ai découvert toute leur magie. Alors, pourquoi j'aime autant les oracles ? Parce que je trouve que c'est un support absolument extraordinaire pour exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que pour moi, les oracles, je le dis tout le temps, la magie des oracles me fascine et me fascinera toujours. Pour autant, en réalité, ça reste des bouts de carton avec des dessins, des mots, des questions, des photos, ça dépend. Il y a plein de types d'oracles, de plein de styles, avec chacun leur énergie propre. Et ça reste un objet comme un autre, dans l'absolu. Après, moi, je vois de la magie partout et dans absolument tout, y compris dans les oracles. Pourquoi je dis que c'est aussi un objet banal ? Parce que, malgré tout, comme c'est un objet sur lequel on s'appuie, comme un soutien, comme peut-être, j'allais dire un gris-gris, un porte-bonheur, parce que j'essaie de faire le parallèle avec d'autres objets qui pourraient avoir ce travers-là. Et en fait, il ne faut pas oublier que ce qui rend un oracle magique, c'est soi-même. Et la manière qu'on va avoir de le regarder, de l'interpréter. Parce qu'un oracle, quel qu'il soit, même quand il y a un livret avec une proposition en fait d'interprétation, un oracle a toujours une résonance particulière avec la personne qui va tirer l'oracle ou pour la personne pour qui l'oracle est tiré. Moi, je l'utilise beaucoup, je l'utilise tout le temps. En fait, je l'utilise dans ma vie perso, je l'utilise dans ma vie professionnelle. C'est vraiment un outil sur lequel je m'appuie énormément. Pour autant, jamais, ni cet outil-là, ni l'astrologie, ni aucun autre des outils que je peux utiliser, ou des pierres, ou des huiles essentielles, etc. Rien de tout ça, jamais, n'aura plus d'importance que mon ressenti, mon libre arbitre, ma perception. On peut faire une overdose ou un excès de tarot, comme on ferait un excès de je pense à ça, de jeu. Tu sais, il y a des gens qui ont interdit de casino parce qu'ils sont complètement... ils ont plus de libre arbitre. En fait, il y a quelque chose qui remettent à l'extérieur d'eux, à quelque chose qui est extérieur à eux. Donc l'idée, c'est certainement pas de croire que l'oracle, c'est quelque chose d'extérieur qui va t'apporter une réponse. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne faut pas voir ça comme ça, parce que rien
ni personne ne saura jamais mieux que toi ce qui est bon ou pas pour toi, ce qui est juste ou pas pour toi, ce qui résonne ou pas pour toi à l'intérieur. Tu peux avoir des discussions, tu peux écouter des conseils, mais sentir si tu es d'accord avec ce conseil, ou si ça te fait peur parce que finalement ça vient réveiller quelque chose, mais que derrière cette peur il y a un truc très grand, donc plutôt de l'appréhension que de la peur, etc. etc. Mais l'idée, c'est de ne pas penser que quelqu'un d'extérieur à toi a une réponse à une question que tu te poses toi. Par contre, on a souvent besoin, sinon mon métier n'aurait aucun sens, mais on a besoin d'un regard extérieur pour changer de regard, pour tourner autour d'une situation ou d'une question d'une autre manière. Et moi, je trouve que l'oracle va vraiment apporter ça. Parce qu'en fait, ça va être un support extérieur, neutre, comme je dis toujours, le contexte est neutre, les choses sont neutres, donc c'est complètement neutre. Et une même carte, je l'expérimente pas mal en cercle de parole ou dès qu'on est en groupe, ou même quand j'échange sur une carte à la fin d'une séance, on va pas voir la même chose dans la carte. Il y a personne qui se trompe en réalité. Ce qu'on va percevoir, ça vient parler. Alors parfois on voit pour l'autre. Ça, je le vois en groupe dans les cercles de parole. Quand en fait, ça m'est arrivé, je repense à un cercle de parole où j'avais amené un oracle, comme toujours. Moi, je finis toujours, ou presque toujours par un oracle. Donc, on tire une carte chacune. Et par rapport à ce qui avait été dit dans ce cercle, la personne retourne la carte. Et nous, toutes les observatrices, on va dire, on voit un élément sur la carte, mais qui nous frappe tellement c'était en résonance avec ce qui avait été dit en fait au cours de cet atelier, de ce cercle. Et la personne concernée voyait pas du tout. C'était assez rigolo. Elle a vu totalement autre chose. Donc on lui a aussi dit ce que nous on avait vu et ça a fait sens pour elle. Et nous, ce qu'elle disait, on l'avait pas forcément vu. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en fait la carte, l'oracle ne détient rien, si ce n'est comme n'importe quoi dans la vie, j'ai envie de dire, un élément déclencheur. Moi, j'aime bien ce support parce que ça vient faire appel à de la symbolique. J'aime les supports qui viennent nous amener dans une réflexion autre que le mental pur et simple, comme quand on discute avec quelqu'un, voilà, le mental où on se pose des questions, etc. J'adore le côté symbolique parce que c'est une autre manière, je trouve, d'aborder les choses. C'est pour ça que j'ai adoré, j'ai participé à une soirée d'entrepreneuses. Il y avait quelques hommes, mais on était en majorité des filles, alors on va dire entrepreneuses, où on devait se présenter. On avait, je crois, 5 minutes par personne. On s'était répartis par petits groupes de 3-4. Et pour entamer la discussion et pour, en gros, occuper les 5 minutes qui étaient pour nous, c'était de parler de nous. Sachant que c'était pour un réseau d'entrepreneurs, l'idée c'était de parler de notre entreprise et peut-être de soit partager une problématique du moment ou un état des lieux en fait de nous dans notre entreprise, etc. Sachant que toujours les deux sont très liés, parce que finalement tous les sujets sont toujours, si on devait séparer les sujets pro des sujets perso, c'est toujours très relié finalement. Et donc l'invitation c'était de choisir une carte du Dixit. Donc le Dixit c'est un jeu de société en fait, qui est très poétique et très symbolique. Et donc toutes les cartes de ce jeu étaient étalées sur une grande table et on nous a demandé de choisir une carte pour symboliser ce qu'on avait envie de dire par rapport à nous et à notre entreprise. Et j'ai adoré l'exercice parce que la manière de se présenter a été vachement différente. Et je trouve qu'il y a une certaine forme d'intimité plus facile et c'est comme s'il y avait un accès à l'intimité et aux profondeurs beaucoup plus safe, comme si on utilisait un peu un moyen détourné ou comme si l'image nous touchait tellement à d'autres niveaux que le mental que finalement ce qu'on en raconte en se racontant à travers une image, et ben ça donne ça. Et c'est en ça où je trouve les oracles extraordinaires. Après, il y a aussi la magie de la choisir, la carte. Alors là, c'était, dans l'exemple que je donne, la carte, elles étaient toutes face visible. On a choisi visuellement une image qui nous parlait. Les oracles, pour le coup, moi, je les tire face cachée. Et parfois, en étant en train de mélanger, alors ça arrive qu'une carte saute toute seule, tombe en fait de mes mains. Et j'interprète ça, mais ça c'est moi, ça veut pas dire que tout le monde fait ça, mais moi j'interprète ça comme ah, bon, c'est celle-là la carte. Et je vais regarder le message. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais commencer
à poser la question autour des cartes que j'ai tirées. Et c'est comme s'il y avait un point de départ différent ou un point de départ qui pour le coup est extérieur et qui va fatalement nourrir une réflexion qui va partir dans un sens un peu différent de ce qu'on aurait fait en partant de ce qu'il y avait dans sa propre tête. Ou peut-être d'être surprise par la carte en disant j'ai pas l'impression qu'il y ait de lien. Et pour moi, un oracle, comme tout dans la vie, parce que je vois vraiment les choses comme ça vient montrer où tu en es, mais par ta réaction face à cette carte. Je me souviens d'un cercle auquel j'avais participé, pour le coup, c'était pas moi la thérapeute aux commandes, et il y avait une nana qui, à la fin, donc on avait plusieurs oracles, et en fait, elle avait la même vision et la même expérience que moi avec les oracles, c'est-à-dire de trouver ça toujours très pertinent, très magique. Et elle avait déposé pendant ce cercle être complètement perdue en ce moment, tant au niveau perso que professionnel. Il y avait beaucoup de questionnements pour elle, au niveau créatif, parce que c'était quelqu'un qui avait une fibre artistique très, très développée. Donc beaucoup de questionnements. Et elle disait être totalement perdue. Et à la fin, elle a commencé à tirer une carte qui faisait pas sens, puis une deuxième, puis ça faisait pas sens. Et elle me dit... c'est marrant, moi d'habitude les oracles ça marche super bien et en ce moment c'est comme si ça marchait plus parce que de toute façon en gros à l'image de ma life il y a rien qui marche, tout ce qui marche d'habitude ça marche plus et même les oracles je trouve que là il y a plus rien qui marche. Je dis mais si ça marche de ouf. Elle me dit mais pourquoi? Je dis parce que ce que te montre l'oracle c'est cette sensation dans laquelle tu es en ce moment, que rien ne fonctionne, que rien n'est cohérent, que tu trouves plus de sens entre les choses, et du coup ton utilisation de l'oracle vient refléter ça. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est aussi une manière parfois de venir ancrer quelque chose. Alors là je l'imagine, j'en ai parlé plus dans le côté point de départ, mais c'est aussi parfois un côté ancrage final. Je te dis, moi j'ai plutôt tendance quand j'accompagne, bien qu'après ce soit au feeling, alors parfois il n'y a pas de carte du tout dans la séance, parfois j'ai tiré une carte en avance tous les matins, presque tous les matins, parce qu'il y a des matins où je le fais pas. Pourquoi, me demandez pas, j'en sais rien. Je tire une carte que je pose sur mon beau présentoir en bois de From the Wood, avec ce bel accent anglais. Je mettrai le lien d'ailleurs, tiens, parce que vraiment ils font des trucs magnifiques en bois, dont ces supports de cartes que j'aime beaucoup. Donc je pose une carte dans ce support. Il y a un petit encoche pour mettre une bougie chauffe-plat dans un petit récipient en verre. C'est hyper joli. J'adore. Et puis comme moi je suis une fan de pierre, il y a aussi une petite tortue que j'ai posée sur ce support. Et finalement, je tire une carte, ce qui est un peu la carte de la journée. Et cette carte-là, elle est à la fois un peu pour moi, mais pour les gens qui vont se succéder ou dans ma caravane, ou en tout cas pour les gens à qui je vais penser à en parler. Parce que ça m'arrive parfois que les 2-3 premiers clients, j'oublie, enfin, du coup après moi avec ma manière de regarder, je me dis pas que c'est un oubli, mais juste voilà, ça ne vient pas dans la séance je regarde même pas la carte, j'y pense pas, voilà. Et tout d'un coup, peut-être la quatrième cliente, c'est tout de suite la carte, je ne vois plus qu'elle. Et finalement, ça fait beaucoup sens avec ce qu'aura été déposé pour cette personne-là. Et je me rends compte en la lisant que ça aurait eu aucun sens avec les personnes précédentes. Donc des fois, je me dis, cette carte-là, elle était pour toi, spécifiquement pour toi. Et parfois, et ça c'est encore plus hallucinant, la carte colle avec tout le monde. Et en même temps, ça m'arrive souvent d'avoir des journées, voire des semaines avec des thématiques. C'est d'ailleurs comme ça souvent que je choisis mon sujet une fois arrivé le jeudi. Alors c'est un peu moins vrai ces derniers temps parce que mon emploi du temps est tel en ce moment que je n'ai pas le temps le jeudi d'enregistrer mes podcasts. Donc je les enregistre beaucoup plus tôt. Et comme j'ai aussi fait des duos, les sujets ont été choisis complètement différemment. Donc là, on est de nouveau jeudi. Mais je sais pas, c'est en mélangeant les cartes que je me suis dit, j'ai envie de parler des oracles. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que pour moi, les cartes vont être pour quelqu'un en particulier ou pour toutes les personnes. Parfois, ça marche très bien sur toute la journée.
Et la plupart du temps, c'est à la fin de la séance qu'on la regarde. Et c'est là où il y a un peu quelque chose de l'ordre de l'ancrage, un peu de la... Comme si ça venait enfoncer le clou un petit peu, parce que, franchement, 100% des cas, ce n'est jamais arrivé que ça colle pas du tout avec ce qui avait été dit dans la séance. Alors tu me diras peut-être que n'importe quelle carte, de n'importe quel oracle, aurait de toute façon cet effet-là. Franchement, ce serait carrément possible. Mais très très souvent, dans le texte, quand on lit le petit texte dans le livret qui accompagne les cartes, je me rends compte que, on se rend compte avec ma cliente ou mon client, qu'il y a des fois des morceaux de phrases et vraiment des concepts précis, écrits noir sur blanc, qu'on a évoqués dans la séance. Et moi, j'hallucine à chaque fois. Je crois que je m'habituerai jamais à cette magie-là. Au-delà de croire à la magie des oracles, je crois par-dessus tout à la magie du hasard. Et je mets des guillemets à hasard. Parce que pour moi, le hasard n'en est pas. Je ne sais plus qui a dit, c'est une citation de quelqu'un, mais je ne saurais plus qui disait que le hasard, c'était les dieux qui se baladaient incognito. Comme si c'était l'œuvre une œuvre divine. Alors peu importe ta croyance, que tu crois en un dieu en particulier ou en un univers, en une puissance supérieure, en la source, en ce que tu veux. Pour moi, c'est la même... c'est le même rapport en fait entre cette force supérieure et toi ici-bas. Et je trouve ça, pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Rien n'est au hasard. Je ne crois pas forcément que tout est écrit dans les moindres détails à l'avance, qu'on a son libre arbitre, qu'on a le droit de choisir les routes qu'on veut. Certaines vont nous être plus favorables que d'autres, mais il n'y a rien qui va empêcher ça. Donc voilà ma manière de voir. Donc comme je crois absolument à cette histoire de hasard qui n'en est pas, comme tu l'as bien compris, je crois absolument que les cartes que je tire ne sont pas tirées au hasard. Que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres. Et donc forcément, je les vois de cette manière-là. Mais pour moi, comme je te disais, c'est pas... la carte n'aura pas une meilleure réponse que toi-même sur un sujet. Par contre, elle peut t'aider à te questionner. Parce que, par exemple, là, les cartes que j'ai tirées aujourd'hui, dans l'oracle de mon amie Johanna, il y a la carte, j'ai tiré la carte des croyances. C'est marrant, je la tire souvent celle-là. Alors ça, c'est un autre truc, petite digression, parenthèse que j'ouvre, je reviendrai à ce que j'étais en train de dire. Dans mes oracles, tous confondus, je tire très peu de cartes sur le nombre de cartes qu'il y a. En général, il y a entre 30 et 50 cartes, selon les oracles, dans un jeu. Et si j'en tire 10, 15, c'est le bout du monde. Et il y a des périodes, c'est assez étonnant. Les cartes reviennent énormément. Et c'est comme si à un moment donné, l'énergie ou ce que j'ai besoin de voir ou d'entendre ou ce sur quoi j'ai besoin de me questionner bouge. Et je vais me mettre à tirer des cartes que j'avais jamais vues. Et me dire, oh, c'est marrant, celle-là, je l'avais jamais vue. Et il y a comme un nouveau cycle qui démarre, comme si vraiment il y avait une forme d'écho entre ce que les cartes ont à pointer du doigt, plus, j'allais dire à dire, mais à pointer du doigt, et ce qu'on traverse. Et c'est là où il y a une part d'inexplicable que moi j'aime appeler la magie. Donc, je reviens sur cette carte que je tire souvent donc, qui est la carte des croyances, avec la petite phrase « Je cesse de m'auto-saboter ». Et le dessin, c'est un dessin très, très enfantin, tout simple. C'est une bulle, comme une bulle de BD, en forme de nuage, comme quand c'est des pensées. Et il y a un quadrillage. Alors moi, c'est marrant parce que là, en la décrivant, je me rends compte que c'est un quadrillage. Et je me rends compte qu'en fait, cette carte-là, je l'ai toujours vue comme une fenêtre de prison avec des barreaux. Mais j'aurais tendance symboliquement à représenter les barreaux verticales seulement. Ça fait pas des croix, ça fait pas des carrés. Et là, en fait, c'est vraiment un quadrillage, ça fait des carrés. Comme s'il y avait des petites cases pour toutes les pensées, bien rangées, et qu'il y avait quelque chose de très normé, de très rigide, de très figé, de très droit, qui contraste avec la bulle qui est faite que de ronds. C'est des petits ronds, bloup, 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 des petites bulles qui sortent de la tête, et c'est un nuage, donc tous les contours sont arrondis, et clac, il y a ces espèces de lignes là-dedans.
Et dans cette idée d'auto-sabotage et de croyance, moi je vois vraiment, pour moi c'est vraiment les croyances limitantes cette carte, avec ce quadrillage. Et j'aurais envie de gommer toutes ces cases pour que les pensées soient plus libres et débordent, pour reprendre mon concept cher et tendre. Alors c'est marrant parce que typiquement, cette carte-là, je l'avais jamais décortiquée de cette manière-là, mais là c'est dans l'instant, dans ce moment où je suis en train de parler de cette carte, que ça me vient de cette manière-là. Et c'est en ça où, pour moi particulièrement, quand je dis particulièrement, là je parle un peu de comment, non, quoique je parle de ma manière de me servir de l'oracle depuis le début, mais là il y a un truc un peu plus particulier qui me concerne, peut-être qui me touche plus. Donc c'est peut-être pour ça que ça me semble une manière, que c'est une des formes qui est pour moi plus particulière d'utiliser l'oracle. J'ai la particularité d'être à la fois extrêmement connectée, intuitive, d'avoir parfois des sortes d'informations et qu'à mon grand dame, je ne reçois pas de cette manière-là, ou en tout cas je m'en rends pas compte. C'est mon complexe d'Obélix à moi. Je te renvoie aux épisodes qui parlent de la lune noire et du complexe d'Obélix si tu veux comprendre de quoi je parle. Je vais pas prendre le temps de détailler, mais juste pour faire hyper schématique, c'est mon vide à moi. À l'endroit où je suis le plus rempli, où j'ai le moins besoin d'aide, à l'image d'Obélix qui n'a pas besoin en fait de la potion magique, donc il est vide de toute aide extérieure. Pour obtenir cette potion magique, tout simplement parce qu'il en a absolument pas besoin, parce qu'à l'intérieur tout est déjà là. Mais lui va pas le voir de cette manière-là. Et moi j'ai ça avec tout ce qui va être de l'ordre de la médiumnité, l'intuition et le fait de recevoir des informations. Je fais pas la différence entre tiens je pense à ça et parfois je me rends compte en le disant que je sais pas d'où je sors ça. Et parfois, je vais avoir l'impression vraiment de dire une banalité, de donner un exemple, de dire, je sais pas, moi ça m'est arrivé, pour te donner un truc concret, ça m'est arrivé de dire à une cliente, pour lui expliquer ça justement, parce qu'elle avait le même enjeu, de lui dire que en fait, pour accéder, pour m'autoriser à me jeter dans le vide, là je vais reprendre l'image du fameux dessin animé En Avant, où il y a le pont de la confiance, où il doit marcher dans le vide et où en fait il faut qu'il croit absolument qu'il peut traverser pour qu'un rond de lumière qui le soutient dans le vide apparaisse sous son pied. Et voilà, et pour ça il a une corde que son ami lui a nouée autour du ventre et qu'il tient à l'autre bout. Bon, ceci dit, une fois qu'il est au milieu de son canyon, là s'il devait tomber, l'autre aurait beau le tenir avec sa corde, ils tomberaient tous les deux et sûrement si l'autre tombait pas, il s'exploserait contre le bord de la falaise. Ça le soutient sans le soutenir. En fait, c'est un soutien qui est psychologique. Il y a quelque chose pour un peu quelque chose auquel se raccrocher pour pas avoir la sensation d'être dans le vide, pour réussir à oser sauter dans le vide. Et du coup, j'ai cette manière pour être dans le vide de m'appuyer sur des choses. Et c'est là où je vais parfois utiliser les oracles qui vont m'aider à structurer mon vide. Et je vois bien que bien souvent, la carte, elle me sert sans me servir. C'est-à-dire que c'est vraiment un point d'accroche et ça vient tout seul quand je parle, comme ce que je viens de faire. C'est-à-dire que ce que je viens de dire autour de cette carte-là, je l'avais jamais dit avant. Non pas que ce soit d'une haute, que ce soit philosophique ou hautement spirituel ce que je viens de dire, mais c'est cette manière de réfléchir autour de la carte où c'est comme si j'attrapais un fil de pensée que j'arrive pas à ressentir d'habitude, juste en m'appuyant sur la carte. Et parfois, sur une carte, je vais penser à un tout petit élément, et quasiment, enfin pas quasiment d'ailleurs, carrément, toute la scène de la carte d'oracle va très peu m'intéresser. Typiquement là, en disant ça, donc j'ai ma carte de tarot à côté de la carte que je viens de décrire, et le seul truc que je vois sur cette carte, que j'ai aussi déjà tiré plein de fois, qui est le 2 de bâton, il y a une guirlande. Il y a une petite guirlande accrochée au mur. La scène, c'est une nana assise par terre avec un globe terrestre là sur pied posé à côté d'elle et un poster d'un van avec une planche de surf. Et elle a un bâton dans les mains et le deuxième bâton est posé derrière elle dans l'angle de la pièce et elle regarde par la fenêtre. Et il y a cette petite guirlande. Alors plein de fois en fait... J'ai interprété plutôt le gros de l'image et là, même en décrivant tout ça et en regardant les éléments, je vois que je ne regarde et je ne suis attirée que par la guirlande.
Et du coup, là, ce que j'ai envie de dire quand je vois ça, c'est que je vois, en fait, ça fait vraiment un fil avec, il y a 5 petites loupiottes qu'on voit, quoi, qui sont au-dessus de sa tête. Et pour moi, c'est comme si je la relie avec la carte d'à côté, qui sont les croyances, les croyances qui sont enfermées dans la bulle, là. Là, c'est comme s'il y avait un fil au-dessus d'elle avec des idées. On dirait même un peu des... vu comme ça, là, je vois presque un téléphérique. Je vois presque un câble avec des cabines et j'aurais la sensation que ça peut avancer comme si c'était un peu le fil de ses idées et qu'en fait, tout était là au-dessus d'elle et qu'elle se perdait dans le vague à regarder dehors comme si la réponse pouvait venir de l'extérieur alors qu'en fait, symboliquement, là, c'est au-dessus d'elle, mais c'est comme si c'était dans ses pensées au-dessus d'elle et qu'en fait, il y avait tout un flot comme ça de pensées qui avancent. Donc voilà un exemple de comment d'un seul coup j'interprète ces cartes-là, en parfois m'appuyant sur un tout petit détail. Alors là, c'est vrai que j'avais pas d'intention particulière en tirant la carte, puisque d'habitude je choisis un sujet et ensuite je prends une carte. Et là, j'avais commencé à mélanger avant de choisir mon sujet, quand d'un seul coup j'ai senti que c'était les oracles. Donc si je dois faire un lien entre ce que je viens de dire et le thème de l'épisode, peut-être que ce serait pour rappeler que moi j'ai cette manière de voir de la magie partout. Tu peux appeler ça autrement. Tu peux décider de croire en des choses qui sont plus grandes que toi ou pas. Mais en tout cas, il y a des choses très présentes qui peuvent être très concrètes et très rigides. Et rigide, c'est pas un gros mot et c'est pas un défaut ou quelque chose de pas bien. C'est neutre. Mais souvent, le côté rigide, on se dit « Ah, c'est trop rigide ». Non, mais quelque chose de solide, en tout cas. Et en même temps, quelque chose où il y a du mouvement. Et finalement, les deux peuvent exister. Mais si, à un moment donné, il y a trop de cadres, eh bien, il y a une forme d'auto-sabotage. C'est ce que dit la carte des croyances avec le quadrillage. Et l'autre, avec ce que j'en vois, alors qui, je pense, n'a absolument rien à voir avec la symbolique du 2 de bâton, si tu t'y connais en tarot et que tu sais ce qu'est le 2 de bâton, à mon avis, ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire, mais parce que pour l'instant, en tout cas, j'utilise mon tarot comme un oracle et j'utilise les images de ce tarot. Et donc, je vois le côté de, si tu laisses filer tes projets, parce que je vois un peu comme, il y a un peu comme des choses qui symbolisent des projets à côté d'elle, comme s'il y avait différents projets, différentes idées qui lui passaient au-dessus de la tête, et que si on est trop vers l'extérieur, finalement, on perd le fil de ce qui compte pour nous, et donc ça vient aussi faire une forme d'auto-sabotage. Donc l'idée, c'est de réussir à trouver le juste équilibre entre ce qui résonne à l'intérieur de toi, d'oser en fait lui donner une existence en s'arrêtant sur ses pensées, en se projetant dans le projet qui nous traverse comme ça, l'idée, qu'on aille au bout du projet ou pas d'ailleurs, peu importe, mais d'être dans un juste équilibre entre s'autoriser à accéder à ce qu'il y a dans sa tête, dans son monde émotionnel, s'appuyer sur peut-être parfois des croyances qu'on nous a transmises, des choses qui peuvent finir par être enfermantes, mais qui peuvent aussi être des éléments en fait pour s'appuyer. Et de finalement trouver cet équilibre, et la clé étant de toujours revenir à soi. Et pour moi, un oracle, une utilisation juste d'un oracle ou de n'importe quel autre support, c'est pas de s'en remettre à quelque chose d'extérieur, mais bien de se servir de tout ça pour faire un focus sur l'intérieur. Voilà, j'espère que cet épisode un peu particulier sur les oracles t'aura plu. Je mettrai sur Instagram les 2 photos que j'ai pas mal décortiquées dans cet épisode, et je les mettrai dans le support dont je parle, comme ça sur une seule photo tu pourras voir tout ça. Donc je ne sais pas si toi tu aimes les oracles, si tu crois en cette magie-là, si c'est quelque chose que tu aimes manier ou que tu aimes qu'on manie pour toi. En tout cas, j'espère que ça t'aura au moins fait réfléchir et peut-être fait voir cet outil d'une autre manière. Si tu as envie de me faire un retour, n'hésite pas à le faire via ma page Instagram L'Oreille et la Plume. Et puis, comme toutes les semaines, je te remercie de ton écoute et de ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres
personne osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.